Salut et bienvenue sur Praise Women, la chaîne des influenceuses africaines pas comme les autres. J'espère que vous allez bien. Moi ça va et vous? J'espère que vous allez très très bien et que vous profitez de ces vacances-ci pour passer du bon temps avec les vôtres, avec de la famille, avec ceux que vous aimez et que voilà, les choses vont bon train. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose, d'un point sur lequel j'ai même déjà mis de la lumière ici, mais étant donné que voilà, ça chauffe sur la toile, d'accord, j'aimerais bien revenir sur ce point-là parce que nous avons un exemple tangible, un exemple palpable qui nous permet aussi de passer de la théorie à la réalité, de quitter du monde théorique, d'accord, et de passer à la réalité. Pour ceux qui nous suivent ici, nous ne voulons pas que les messages ou bien les conseils que nous donnons se limitent que sur le domaine théorique. Nous voulons nous servir aussi des exemples palpables pour que voilà, ce soit un peu plus clair. Alors, pour le faire, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir de quoi nous parlons ici. Voilà, comme je disais, c'est Praise Women. Ici, nous vous donnons des conseils, astuces et stratégies pour votre développement personnel, grosso modo, en particulier pour votre développement mental, émotionnel, physique, matériel. Oui, parce que nous touchons tous les coins de la vie. Et nous nous basons pour le faire sur des conseils et astuces, principes même bibliques. D'accord? Nous nous basons aussi sur les conseils des experts à la matière. Nous nous basons bien évidemment aussi sur les modèles de réussite féminin. Oui, parce que nous parlons de Praise Women. Alors, pourquoi nous le faisons? Nous le faisons parce que nous voulons ici apporter comme un soutien, un support à tous ceux qui veulent se lancer dans le domaine de l'influence, qui ne savent pas encore comment faire. Eh bien, suivez cette chaîne. Vous aurez ici tous les outils, tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir naviguer dans ce domaine-là. Et pour ceux qui y sont déjà, vous pouvez vous servir des conseils que nous donnons ici pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, avoir des garde-fous, savoir comment, oui, évoluer dans ce domaine-là pour pouvoir vous hisser un peu plus haut dans ce domaine. Alors, nous le faisons aussi parce que nous sommes convaincus que l'Afrique a besoin de ses filles et de ses fils influents et influentes pour pouvoir apporter leur part de contribution ou alors pour pouvoir apporter le changement que nous voulons voir, que nous avons besoin dans tous les domaines qui minent notre société, que ce soit culturel, politique, économique, social, même à l'échelle internationale. Vous voyez que dans beaucoup de pays occidentaux, ce domaine-là est déjà bien régulé. Ce n'est même plus un débat. Des gens font carrément profession dans ce domaine-là et ils vivent de cela. Pourquoi pas chez nous? Chez nous, c'est vrai que ça prend déjà de l'ampleur, mais nous aimerions que ce soit encore plus, que ce domaine-là soit encore, qu'on accorde à ce domaine-là un peu plus d'importance. D'accord? Donc, c'est pour ça que nous le faisons. Et aujourd'hui, comme je disais, pour ceux qui sont la toile, il y a pas mal de choses qu'on peut trouver sur la toile pour voilà, ceux qui font dans l'actualité des stars, des influenceurs et consorts, des influenceuses et consorts. Vous avez pas mal de choses à vous mettre sous la dent. Mais nous, aujourd'hui, il y a une chose qui attire notre attention sur tout ce qui se passe sur la toile. Il y a un sujet qui attire notre attention, pas parce que c'est spécial, mais parce que de ce sujet-là, nous allons extirper un point qui est un exemple palpable sur tout ce dont nous parlons ici, surtout sur ce
qui concerne les valeurs, sur ce qui concerne l'intégrité, ce qui concerne la personnalité dans le domaine de l'influence. Alors, je veux parler ici, vous l'avez peut-être deviné sur la fiche de cette vidéo, je vais parler ici du cas Coach Amonchi. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je n'entre pas dans les détails parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, Coach Amonchi, c'est une influenceuse africaine, je crois d'origine ivoirienne. C'est une qui s'est créé un concept et qui a évolué avec ce concept-là de sorte que, voilà, aujourd'hui, elle est carrément une influenceuse incontournable en Afrique. Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un, sauf si vous n'êtes pas sur Internet, mais il n'y a pas quelqu'un qui ne la connaît pas ou bien qui n'a pas encore entendu parler d'elle. D'abord, elle donne des conseils matrimoniaux, elle donne des conseils sur les relations, les couples et tout ça. On peut ne pas être d'accord avec elle. D'ailleurs, moi, je ne suis pas d'accord avec elle à 100%, mais on peut quand même être unanime sur le fait qu'elle a créé un concept qui lui a frayé du chemin dans le domaine de l'influence. Mais dernièrement, elle a été prise dans le piège de l'influence, ce que j'appelle généralement le piège de l'influence, c'est-à-dire qu'elle est tombée dans un piège comme un enfant, d'accord? Elle est tombée dans ce piège-là comme un enfant. Nous avons dit ici, là, dans les premières vidéos de cette chaîne que quand vous voulez vous lancer dans le domaine de l'influence, il faut établir vos valeurs, il faut c'est-à-dire que vous devez avoir une ligne éditoriale, il faut créer vos valeurs et ces valeurs-là, vous devez vous aligner à ces valeurs, vous devez porter ces valeurs-là avec dignité, avec fierté, avec intégrité. D'ailleurs que c'est même ces valeurs-là qui créent votre intégrité, d'accord? Et vous ne devez compromettre ces valeurs à aucun cas. Quoi qu'il advienne, vous ne devez pas compromettre ces valeurs-là parce que c'est à partir de ces valeurs-là qu'on saura qui vous êtes. Les gens qui travailleront avec vous sauront que quand je travaille avec telle personne, il y a telle chose qu'elle n'accepte pas, il y a telle chose qu'elle peut faire. Et c'est comme ça que vous bâtissez une image dans le domaine de l'influence. Et en fonction de cela, c'est comme ça que des portes vont s'ouvrir à vous, dépendamment, bien évidemment, des valeurs que vous portez. Bon, avec la coach Amonchi, d'ailleurs que je pense que je vais vous mettre un clip de ce que je dis, de ce que je veux parler ici. Juste un petit clip de là où je pense qu'elle est tombée parce que... Allo Caviar. J'ai créé un concept Allo Caviar et le concept, j'ai commencé sur Internet parce que nous sommes les personnes d'Internet. Nous sommes les acteurs d'Internet. Nous sommes les grosses têtes d'Internet. Donc, j'ai créé mon concept Allo Caviar. Allo, c'est pour poser question. Je le faisais sur Internet. Et ça cartonne. Ça cartonnait, ça cartonne. J'explique un peu. Ça a cartonné. Ça a eu un succès phénoménal. Je fais des records en audience. Jamais vu. Voilà. Et donc, c'est ce qui a fait que la télé a eu besoin de moi. Voilà. C'est ce qui a fait que la télé a eu besoin de moi. Et donc, quand la télé a eu besoin de moi, je suis allé faire la saison 1. Les gens ont apprécié. Le public a apprécié. Vous comprenez un peu? Voilà. Et moi, quand j'ai créé mon concept là, mon concept Allo, c'est pour poser question là. C'est pas pour inviter une star, une célébrité pour venir, non. Moi-même, quand j'aborde un thème, moi-même quand je prends un sujet, j'aborde le sujet, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour aborder le sujet. Sur mon espace, quand je fais là, c'est-à-dire que mon concept, même quand je fais là, je prends mon thème, j'aborde. Quand je fais Allo, c'est pour poser question. Les gens appellent, ils posent des questions, je réponds. Du tac au tac, du tic au tac. Je ne cherche pas à réfléchir. On me parle en même temps, je réponds. Mais un concept qui doit passer à la télé, il faut rendre ça un peu au goût de la télé. D'où les invités. Voilà. Et c'est la télé qui a proposé et je trouvais ça très intéressant. Vous comprenez un peu? Voilà. Maintenant, il faut savoir, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Malheureusement, il y a des bornés. Donc, il y a tellement de moutons que vraiment, c'est compliqué. Il faut savoir qu'à la télé, là, avant d'aller à la télé, là, tu signes un contrat. Et quand tu signes un contrat, là, tu dois respecter les clauses du contrat. Tu dois honorer le contrat. C'est comme ça la télé. Donc, si la télé décide, si c'est-à-dire que ton patron décide d'inviter une personne, tu dois recevoir la personne.
parce que tu as signé un contrat. Tu dois recevoir la personne. Il dit les cheveux sont jolis, arrête de toucher. Si elle veut même, il touche. Il faut écouter ce qu'il a dit, il faut laisser. Quand il parle là, il peut toucher mes cheveux 50 000 fois. Il faut laisser ça comme ça. C'est ma façon d'être, c'est mon tic, c'est comme ça que je suis. Vous comprenez? Même quand tu n'apprécies pas l'invité, même quand tu ne supportes pas l'invité, même si c'est-à-dire que ton concept que tu as créé là, si l'invité ne va pas avec ton concept, et que la télé, c'est-à-dire que ton responsable dit, c'est lui qu'on va inviter, tu es obligé de recevoir la personne. Vous savez, quand j'ai reçu la légende Mewé sur le plateau, il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Vous comprenez? Quand je lui posais des questions, à chaque pub, je lui disais, ah, j'espère que je ne suis pas en train de te blesser. J'espère que je ne suis pas en train de te dire quelque chose. J'espère que je ne suis pas en train de... Je ne suis pas mal poli et tout. À chaque fois, c'est-à-dire que quand il y avait des pubs là, à chaque fois, je demandais à Mewé, à la légende Mewé, si mes questions ne le gênaient pas, ne le mettaient pas mal à l'aise. Il m'a dit quelque chose, vraiment ça m'a touché. Il dit, coach, il faut que tu saches que à la télé, on est des acteurs. Il faut que tu saches qu'à la télé, on est des acteurs. Ça veut dire qu'à la télé, là, tu deviens automatiquement une actrice. Tu deviens automatiquement un acteur. Parce que même ce que tu n'aimes pas, tu es obligé de faire semblant pour le faire. C'est que tu ne veux pas faire, là, tu es obligé de faire. C'est la télé. À la télé, on est des acteurs. C'est ce qu'il m'a dit, mais oui. Et ça m'a touché. Et j'ai compris tout de suite le concept de la télé. Automatiquement, j'ai compris un peu le concept de la télé. J'ai compris qu'à la télé, on est obligé d'être des acteurs. À la télé, on est obligé d'être, on peut dire hypocrite. Parce que il y a des gens que tu ne supportes pas, mais tu es obligé de les recevoir. Tu es obligé de parler avec eux. Tu es obligé de rigoler avec eux. Tu es obligé de leur poser des questions. Et il faut savoir qu'à la télé, il y a des oreillettes que tu mets dans tes oreilles. C'est-à-dire que sur Internet, là, moi, je fais les choses à ma sauce. Sur Internet, je fais les choses à ma sauce. C'est ce qu'il veut faire sur Internet, il fait. Il n'y a pas quelqu'un qui parle dans mon oreille. Il n'y a pas oreillette dans mon oreille. À la télé, là, il y a oreillette. C'est-à-dire que quand tu es en train de parler, là, on te dit ce qu'il faut dire. Et puis tu dis, il y a des questions, on te dit de poser, tu poses. Même si ça ne vient pas de toi. C'est la télé, c'est comme ça. C'est la loi de la télé, c'est comme ça. Quand tu acceptes de travailler à la télé, quand tu acceptes d'honorer un contrat, tu es obligé de t'adapter. Tu es obligé de respecter la loi et les règles de la télé. C'est ce que j'ai fait. Sinon là, si c'est moi seul là, il y a des gens qui n'ont pas invité. Quand quand Peter est arrivé et que je devais le recevoir dans mon émission. Elle a créé son concept et puis voilà, elle s'est vue signer un gros contrat à la télé sur une chaîne ivoirienne et l'émission cartonnait jusqu'ici, jusqu'au jour où on lui a fait sortir ou bien on l'a dévié carrément de sa ligne éditoriale. Si bien qu'elle a invité quelqu'un sur la chaîne, sur son émission pour parler de sa vie, de ses dessous de couple et ça a mal tourné, ça a tourné en bourrique et aujourd'hui elle est l'objet de calomnie, elle est l'objet des insultes de tous bords, elle est l'objet de tout ce qui, voilà, de tout ce qui nous n'ont pas. Et je pense que ça ne devait pas l'être si elle avait, voilà, si elle s'était fixé des valeurs et si, peut-être qu'elle s'est fixé des valeurs, mais si elle s'était tenue à ces valeurs-là, si elle n'avait pas dévié, d'accord? Si elle n'avait pas dévié, elle ne se serait pas retrouvée dans tout ce qui est en train de se passer là parce que son influence, son image a pris un coup, qu'elle le veuille ou pas, son influence a pris un coup et en fonction, voilà, de ceux qui voudront travailler avec elle, ils sauront que non, mais c'est une qui peut se compromettre à cause de l'argent ou à cause d'un tel ou d'un tel. Donc c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc je voulais encore revenir sur cela ici pour vous dire que il y a des choses dans la vie que, quand, surtout l'influence, surtout dans le domaine de l'influence, surtout quand vous vous êtes bâti une image
qui vous ouvrent de grosses portes comme celle même de rencontrer les chefs d'État, comme celle même de dîner, je sais pas moi, à huis clos avec de grandes personnalités. Il y a des choses que vous ne devez plus faire parce que voilà, ces personnes-là, ce que ces personnes-là pensent de vous est très, très important parce que ce sont ces personnes-là qui, de temps à autre, pourront vous ouvrir une telle porte ou bien telle autre porte. Donc, faites très, très attention, les amis, la famille, faites très, très attention. Quand vous voulez évoluer dans le domaine de l'influence, vraiment, essayez de vous focaliser sur ce point-là parce que ça part de là. Parce que ça part de là. Ça part de là. Donc, moi, aujourd'hui, je voulais parler de ça. Je voulais attirer votre attention sur ça pour vous dire que vous n'avez pas besoin de tomber aussi dans ce piège-là. Vous avez déjà un exemple devant vous et vous pouvez vous servir de cet exemple-là, ou bien de ces exemples-là, parce que je pense que par le passé, ou bien dans une autre vidéo, j'ai même parlé, c'était le cas de Samuel Eto'o. Vous pouvez vous servir de tous ces exemples-là pour pouvoir naviguer dans le domaine de l'influence, pour pouvoir éviter aussi de vous retrouver dans un certain nombre de situations désagréables. C'est pour ça que nous sommes ici, c'est pour ça qu'on apprend tous ensemble. Donc, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui et j'espère que le message est passé et j'espère pour la coach Amon Chic qu'elle pourra redorer son image, voilà, parce que jusqu'ici, je pense que c'est une femme forte, je pense qu'elle pourra redorer son image et que très bientôt, nous pourrons passer ou bien très bientôt, nous aurons cette histoire-là derrière nous et que voilà, nous passerons à autre chose. Ce que je voulais aussi dire, c'est pas dire, mais je voulais juste aussi attirer votre attention ou alors tout simplement vous exhorter de faire trop attention pendant ces périodes de fête. Il y a beaucoup de choses qui se passent, surtout dans notre communauté, en Afrique. Vous savez comme moi que pendant cette période-ci, vraiment, il y a pas mal de mauvaises choses qui se passent. Alors, s'il vous plaît, prenez soin de vous, veillez sur vous. On vous appelle, vous ne connaissez pas l'appelant, ne prenez pas. Veillez pour ceux qui ont des enfants, veillez sur vos enfants. Vous allez faire des achats, vraiment. Ne vous arrêtez pas si quelqu'un que vous ne connaissez pas vous appelle même pour un renseignement. Vous prenez un taxi, essayez de vérifier vos arrières. Regardez si les personnes qui sont dans le taxi vous inspirent confiance ou alors si au moindre petit soupçon, vraiment, dégagez de là et franchement pour que nous tous nous puissions entrer ou nous puissions voir la nouvelle année dans la quiétude avec les nôtres. Donc c'est ce que je voulais encore aussi dire ici. Donc je vous souhaite vraiment tout le meilleur du monde pour la nouvelle année. Santé, love, amour, argent, succès dans toutes vos entreprises. Je vous souhaite tout le meilleur du monde comme j'ai dit. C'était Praise Woman. Portez-vous.